Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle séance qui va se dérouler en 3 parties, l'échauffement, la partie renforcement musculaire et en dernier, le finisher qui va durer plus ou moins longtemps, je vous expliquerai par la suite. Alors, l'échauffement il dure 10 minutes, vous avez déjà 20 mountain climbers à faire, donc 10 par jambe. Donc vous êtes en position de planche, bras tendus et vous venez monter les genoux en direction des coudes, ça se fait rapidement, ça doit être vraiment assez énergique. Ensuite, vous avez les tours, les shoulder cycles avec les épaules. Donc l'idée, c'est de simuler ce qu'on peut faire quand on a un PVC, quand on tient un bâton, un manche à balai ou quoi que ce soit. Si vous n'avez rien, vous faites ça à vide, tout simplement. Donc vous venez tourner les bras 10 fois vers l'avant, 10 fois vers l'arrière. L'idée, c'est d'avoir une belle amplitude pour chauffer progressivement les épaules. Ensuite, on fait les chandelles. Donc les chandelles, c'est pour les abdos. Vous êtes positionné au sol. On vient mettre les mains, moi j'aime bien venir les mettre les pouces juste sous les fesses pour me stabiliser. Je viens décoller les omoplates, j'ouvre les jambes, je vais quasiment jusqu'au sol, puis je ramène les jambes à la verticale et ensuite je viens soulever les jambes le plus haut possible. Donc ça ne va pas être très haut, le plus haut possible, je vais juste essayer de décoller ce bassin. On évite de venir s'enrouler au niveau de la tête, parce que là c'est le poids des jambes qui vous permet de décoller le bassin. Là j'essaie juste de les garder à la verticale et de monter ici. Donc je mène un petit peu avec l'appui des mains pour m'aider à pousser. Ensuite vous avez les air squats en tempo et les deadlifts en tempo. En tempo ça veut dire qu'on ralentit le mouvement. Là on va ralentir la descente, ralentir la montée. Et à chaque fois, vous restez donc pendant 3 secondes, et à chaque fois, vous restez 1 seconde en haut, 1 seconde en bas. Cette seconde, en haut ou en bas, vous permet juste de vous repositionner avant de repartir. Donc, je vous montre pour le air squat. Vous avez les pieds largeur d'épaule. Donc, on se tient bien droit, on écarte les genoux quand on descend. Donc, on compte 1, 2, 3, 1 seconde en bas, 1, 2, 3, 1 seconde en haut, etc. Donc on essaye qu'il y ait toujours du mouvement, sauf la petite seconde où vous vous redressez ou bien quand vous êtes en bas. Mais voilà, vous devez toujours être en mouvement et c'est des mouvements assez lents. Donc vous allez voir, ça va quand même assez vite vous chauffer musculairement. Et pour le deadlift, pareil, donc là on est sans charge. Vous avez les pieds largeur de hanche, vous venez fléchir un petit peu les genoux, vous faites comme si vous aviez une barre. Vous venez la chercher le plus bas possible. Donc là, si ça ne vous fait rien de vous arrêter mi-tibia, vous pouvez aller chercher un petit peu plus bas en essayant de garder le dos droit. Donc, on se relève pendant les 3 secondes. Donc, j'essaye de déplier mon genou, mes genoux et ma hanche à peu près en même temps. Et ensuite, je redescends pendant 3 secondes. On se concentre sur l'étirement, sur les ischios. Donc ça, c'est pour l'échauffement. Ensuite, pour la partie renforcement, je vous ai dit qu'il y avait quand même pas mal d'exercices. Donc, les premiers, ça va être les zombie kicks. Donc, on en a 10 à faire. Donc là, vous vous tenez devant. Vous tenez debout, pardon. Vous mettez vos bras devant, tendus. Et vous allez essayer d'aller venir taper vos pointes de pied contre vos mains. Donc là, c'est pareil. On cherche l'étirement des ischios, mais de manière un peu dynamique. Attention à ne pas vous faire mal. A priori, après les 10 minutes d'échauffement, il n'y aura pas de souci. Et voilà, on essaye de garder, si possible, les jambes tendues, sinon vous fléchissez comme moi. Ensuite, vous avez les kickbacks en planche. Donc là, on se met en planche sur les coudes. Sur les coudes, donc jambes tendues, et vous allez venir monter la jambe tendue avec la pointe de pied tendue, 10 fois vers le haut, et vous alternez. Si vous avez du mal à vous stabiliser, vous faites 10 fois d'un côté, puis 10 fois de l'autre côté, mais on essaie vraiment de se tendre au maximum avec la pointe de pied. Ensuite, vous avez les air deadlift à une jambe, ce coup-ci. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, vous venez faire comme si vous alliez ramasser la charge, mais avec la jambe qui est en l'air, vous allez venir pivoter. Donc la jambe qui est au sol, elle nous sert vraiment d'axe de rotation. Et je vais venir descendre, aller jusqu'au sol. J'essaie de garder les épaules face contre terre, de ne pas trop me tourner. Je reste ici, je descends, j'essaie d'aller jusqu'à mon pied. La jambe qui est au sol, elle peut être semi-fléchie et je me redresse. Donc on vient vraiment juste pivoter sur la hanche. La flexion de la jambe qui est au sol ne va presque pas bouger pendant le mouvement.
Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Après, vous avez les flutter kicks. Les flutter kicks, je vous rappelle, c'est pour les abdos. Vous êtes au sol, bas du dos plaqué, les épaules décollées. Et on vient battre les jambes tendues. Ok? Et ensuite, on a les fentes arrière avec la montée de genoux. Donc là, vous venez vous positionner. Vous me faites une fente arrière. Donc par exemple, je recule ma jambe gauche. Je pose le genou au sol. En tout cas, j'effleure. Je garde l'essentiel du poids sur la jambe avant. Et à partir de là, donc je ne viens pas trop me positionner vers l'arrière, je charge bien. Et à partir de là, je pousse sur la jambe avant. Et je viens monter le genou gauche. Ok? Je monte, je redescends, etc. Donc il y a un côté explosif à la fin du mouvement. Ça me fait finir sur la pointe de pied. Et ensuite, 30 secondes en arch, donc en Superman. Donc là, vous êtes face contre terre. Vous venez décoller les cuisses et décoller le buste au maximum en regardant le ciel. Et ensuite, vous repartez sur les zombie kicks. Donc on va faire 3 tours au total. Vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, la cerise sur le gâteau aujourd'hui, c'est le finisher. On en a déjà fait un assez similaire il y a 2-3 semaines. C'est un finisher en death by burpees. Donc je vous rappelle le principe du death by, vous avez 1 minute pour faire une répétition au début. Donc tranquille, vous faites un burpees, je vous rappelle, vous mettez au sol, vous ramenez les pieds et vous faites l'extension. Le reste du temps, c'est de la récup, donc tranquille. La deuxième minute, vous avez 2 répétitions à faire. Après, vous récupérez, etc. Vous montez d'une répétition à chaque fois. Donc au début, c'est très simple. Et petit à petit, plus ça va avancer, plus ce sera difficile et moins vous aurez de récupération. Donc vous allez voir, souvent d'un coup, on sent qu'on a les jambes coupées, qu'on est crevé d'un coup. Donc il faut arriver à anticiper. Moi, je vous conseille de garder un rythme assez élevé, même quand c'est simple. Plutôt que de me faire au 3e tour 3 burpees et très lent, je vous conseille de les faire vite, comme si vous en aviez 15 à faire. Vous les faites vite. Et après, vous avez de la récup. Comme ça, vous gardez à peu près toujours le même rythme. Et c'est juste votre temps de repos qui va changer. Sinon, vous allez vous faire surprendre. Donc, bon courage et je vous dis à demain.